Ce qui est intéressant, vous citez Rimbaud, devenons voyants, la fameuse lettre voyant, et non pas visionnaire. Donc une manière d'habiter au fond le présent et de ne pas être simplement dans une sorte de vision d'un avenir déjà donné ou en train de se donner. Cela, c'est l'occasion de revenir sur cette idée de progrès. Vous en avez parlé tout à l'heure, ce progrès qui habite à la fois l'idéologie, je dirais, de la bourgeoisie, comme l'idéologie de l'émancipation. Alors, ce progrès qui est à la fois quantitatif, toujours plus, qualitatif, comme s'il y avait une amélioration, dans le sport, c'est un progrès qui conduit à hiérarchiser, à éliminer, à classer. J'aimerais qu'on s'arrête un peu à cette idéologie du progrès telle qu'elle est présente dans le sport contemporain. Il ne faut pas avoir une vision, j'allais dire, unilatérale. L'idéologie du progrès, ça a été quelque chose de révolutionnaire, qui nous a appris à nous libérer des lois religieuses, des lois naturelles. Mais en même temps, cette idéologie du progrès, c'est ce qui a justifié le colonialisme, le racisme, le sexisme. Et si vous prenez un certain nombre de formules, là encore, de Pierre de Coubertin, il avait une vision racialiste de l'humanité. Il considérait que des olympiades femelles, comme il disait, seraient non seulement, je dirais, inappropriées, mais laides. C'est-à-dire que le sport, j'allais dire au sens moderne, vient de là également. Et puis, je dirais que cette idéologie du progrès, ça a été aussi l'idée, finalement, que l'histoire humaine serait linéaire. C'est-à-dire qu'on passerait toujours d'un moins vers un plus. Ce qui serait vrai sur le plan individuel le serait aussi sur le plan collectif. Il y aurait donc des civilisations, des peuples plus avancés, plus évolués, plus développés que d'autres. Et puis cette idéologie du progrès, ça a été aussi cette idée qu'il fallait finalement succomber à ce fantasme d'un monde sans limite, à cette idée que la technoscience aurait réponse à tout. Et je dirais que cette philosophie du progrès, elle cache mal le fait que dans tous les domaines, dans le domaine du sport par exemple, on voit très bien que le sport est pathogène. Le sport, c'est 10% des arrêts de maladie. On sait que les grands sportifs décèdent plus jeunes. Mais je dirais que sur le plan de la grande société, en dehors de la pure logique sportive, on sait très bien que cet hymne à la croissance sans fin, non seulement a cassé les cultures populaires, les autres façons de vivre, mais est responsable aussi du pillage de la planète et du dérèglement climatique. Donc cet hymne au progrès, que l'on retrouve effectivement dans l'idéologie sportive, a toujours été en soi contestable, mais elle l'est plus que jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut développer des activités physiques citoyennes, il faut remettre en cause ce dogme du progrès qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'émancipation humaine. Et de la même façon que moi j'appelle à délaisser, à oublier ce mot piégé, ce mot poison de sport pour revenir au terme d'activité physique, je crois qu'il faut se débarrasser du terme de progrès pour préférer effectivement celui d'épanouissement, celui d'émancipation.